après la diagnostic, dans un an, j'étais déjà dans une chaise roulante. Normalement, l'espérance de vie, c'est 2 à 5 ans. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 31 ans. En 2019, ma vie a complètement changé parce que j'étais diagnostiquée avec la maladie de Charcot, ou la SLA. Pour moi, la maladie de Charcot a commencé dans mes pieds. Pendant un an, j'ai commencé à galérer un petit peu à marcher. Les cours du yoga étaient plus compliqués. Le fait de devoir monter des escaliers, ça faisait presque un peu mal de temps en temps. Donc après un an, j'ai consulté un médecin. Elle m'a dit d'aller voir un neurologue. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quelque chose un peu, ou même bien plus grave que j'avais pensé. Donc c'est vrai que j'étais diagnostiquée quand j'avais que 26 ans. La plupart des patients, ils ont plus que 50 ans. Et pour moi, c'était un choc total parce que je connaissais même pas cette maladie. Bien sûr, j'ai regardé vite fait sur internet sur mon portable. Je suis tombée sur des images de Stephen Hawking, de d'autres personnes en chaise roulante et ça fait vraiment flipper parce qu'on n'imagine jamais d'être dans cette position-là. Moi, j'ai l'impression que ma maladie a avancé très très vite. Dans un an, j'étais déjà dans une chaise roulante. Et au début, c'était les pieds, ensuite c'était les cuisses, des bras, des mains. Aujourd'hui, c'est mon diaphragme. Et finalement, ça va être la parole et le fait d'être capable de manger qui va te toucher. Normalement, l'espérance de vie, c'est 2 à 5 ans. Donc aujourd'hui, je suis chanceuse dans le sens que c'est plutôt stable, mais ça change pas que c'est bien avancé cette maladie. C'est vrai qu'avec des handicaps, le regard des autres, ça change tout de suite parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude. Quand moi, je sors dans la rue avec la chaise roulante, aujourd'hui avec la machine de respiration, c'est assez choquant pour les gens. Je pense surtout de voir une jeune femme dans cette situation, mais j'ai pas le choix. Donc on vit avec. La difficulté principale, c'est vraiment d'accepter l'aide des autres. Moi, je déteste de pas être indépendante. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis hyper indépendante sur mon mari, sur d'autres aidants, mais j'ai pas le choix. Et je pense pour avancer dans la vie, il ne faut pas rester coincé sur les difficultés. Donc, j'arrive à plutôt bien l'accepter aujourd'hui. Moi, j'ai cette maladie. C'est très très chiant. Mais que j'ai pu transformer ces problèmes dans quelque chose de positif, que j'ai pu avoir la chance d'écrire un livre, de commencer une association, donc j'ai peut-être un petit entourage, plus de followers que j'aurais eu autrement. Ça donne du sens en fait à tout ce que je traverse. Oui, c'est vrai que d'avoir la maladie de Charcot, j'ai très peu de chance. Mais à part ça, dans toute ma vie, j'étais très chanceuse. J'ai une famille qui est adorable, j'ai mon mari, je suis bien entourée. Donc ça va la montée la morale tous les jours, de passer des bons moments et de ne pas penser à la maladie. On a des moyens pour voyager, pour avoir un appartement, donc tout va bien. Mais c'est cette maladie qui rend tout un peu plus difficile aujourd'hui. Quand j'ai reçu ce diagnostic, tout a changé pour moi, donc je me suis rendu compte qu'il faut vraiment vivre au moment présent. Je pense que ça c'est super important pour tout le monde, mais on a vraiment du mal à faire ça aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc moi je me suis dit c'est dommage en fait qu'on peut pas avoir ce genre de leçon sans avoir touché quelque chose de grave. Parce que vraiment il faut toujours être là au présent pour vos proches, pour vos amis, pour tout le monde, pour vraiment profiter de la vie ensemble. Moi j'adore la vie et je me sens vraiment heureuse que je peux continuer à vivre au moment présent avec ceux que j'aime. Et un petit mot en plus par rapport à la maladie de Charcot. En fait, c'est une maladie qui est hyper hétérogène. Donc, ça veut dire que pour moi, ça a commencé par mes pieds, mais pour d'autres, ça va commencer par la parole, par plein de choses. Donc, c'est difficile à trouver des traitements efficaces. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de recherches qui donnent énormément d'espoir aux patients, mais ça prend du temps. C'est très très cher, donc c'est hyper important que les gens s'intéressent un peu à cette maladie. C'est qui peut aider à financer la recherche.